voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Ben, hier, on était là. On était bénis. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu va continuer avec nous. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi, pour ceux qui ne les connaissent pas, j'avais déjà dit hier, ce n'est pas un étranger parmi nous. Il est parmi des personnes qui ont mis la première pierre dans cette église dès le début de ce commencement. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait de sorte qu'il revient nous apporter la parole de Dieu dans ce programme. Il s'appelle le pasteur Didier Ngolou. Quand il passe, nous acclamons pour Dieu. Vous pouvez entrer. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Nous sommes très heureux et très contents, Amen. très reconnaissants à Dieu Amen. d'être ici encore cet après-midi. Amen. Et merci au Seigneur pour le privilège et la grâce d'être encore ici dans la ville de Lyon après Amen. presque 9 ans, 8 ans. Ici c'est mon église, donc Amen. et merci infiniment à mon frère, Amen. le pasteur Guylain Néhémie. Amen. Un frère, il a un frère, lui c'est ma famille. Amen. Et nous nous sommes connus quand on était jeunes, de très jeunes gens dans la foi, il y a plus de 30 ans. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Et il y a certaines personnes, vous ne connaissez, vous n'avez aucune histoire de leur parcours. Et subitement, ils sont devenus serviteurs de Dieu aujourd'hui partout. Mais il y a de ceux-là qui ont une histoire. Amen. Il y a des gens, vous avez un pasteur qui a une histoire avec Dieu. Amen. Je l'ai toujours dit que dans notre génération, il est peut-être le premier qui a commencé à diriger peut-être une assemblée, une extension, il y a très longtemps, presque 30 ans. Et je le demande partout. Donc vous avez un pasteur qui se connaît dans les choses de Dieu, qui mérite le respect, l'admiration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il mérite l'honneur. Et vous avez un homme de Dieu qui, je peux le témoigner. Moi, je témoigne rarement sur le gens. Mais lui, je peux témoigner. C'est un homme sérieux, qui aime Dieu et qui craint Dieu. Et qui craint Dieu. Donc, lui, comme on disait, je peux, si vous m'amenez une histoire concernant le pasteur Guylain, je dirais non. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un que je connais il y a plus de 30 ans. Il est sérieux avec son Dieu et vous êtes béni de l'avoir comme pasteur. Et vous devez l'apprécier, vous devez l'honorer. On dit ici qu'en Europe, le fidèle n'honore pas leur pasteur. Mais lui, vous devez l'honorer. Vous, les enfants de l'église, mission évangélique, parole créatrice, honorez cet homme. Respectez-les. Servez Dieu par son canal. Et Dieu vous fera du bien. Amen. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour la marque de confiance. Et aussi, merci beaucoup à son épouse, maman Jenny. Très, très, très content. Merci, maman, pour tout ce que vous faites pour moi depuis que je suis ici vendredi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende au centuple. Merci à l'église, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, parlons de Jésus. Marc chapitre 2.
Marc chapitre 2. Il y a plusieurs textes, mais je veux vous donner quelques textes auxquels nous allons nous référer. Non, on a plusieurs textes, mais je vais vous donner quelques textes que nous allons utiliser comme le texte d'entrée et pour notre enseignement cet après-midi. Je me sens bien, je me sens vraiment bien. Amen. Et je crois que ça, c'est l'attitude et l'atmosphère de l'esprit dans mon esprit. Et je crois que puisque je me sens bien dans mon esprit, je crois que Dieu va faire des choses cet après-midi. Amen. 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 Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Luc chapitre 19, verset 10. Psaume chapitre 80, verset 17. Je vais rapidement. Et puis Hébreux chapitre 7, verset 22 à 27. On va lire juste 4 textes. Marc chapitre 1, chapitre 2, verset 1 à 12. Luc chapitre 19, verset 10. Psaume 80, verset 17. Hébreux chapitre 7, verset 22 à 27. Puis-je répéter? Oui. Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Luc chapitre 19, verset 10. Psaume 80, verset 17. Hébreux chapitre 7, verset 22 à 27. D'accord? Ok, commençons la lecture. C'est demain, je vais dire hier, notre sujet était Jésus-Christ, virgule. Comment? Répondez-moi. Le Fils de Dieu, merci. Hier, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. D'accord? Ce soir, nous allons toucher un autre aspect du Seigneur. Jésus-Christ, le Fils de l'homme. D'accord? Amen. Est-ce que vous avez compris? Je sais que hier, ceux qui étaient ici, je vous ai donné juste quelques informations concernant Jésus en tant que le Fils de Dieu. Faute de temps, et je vous ai donné presque 30% de l'information que j'avais. Les autres informations, on en parlera peut-être une autre fois par la grâce du Seigneur, si Dieu nous accorde la grâce et le privilège de rentrer encore à Lyon. Et je crois que je rentrerai par la grâce du Seigneur. Et nous allons particulièrement parler sur le Fils de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de notre aspect du Seigneur. Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Parce que vous le lisez dans votre Bible. Peut-être vous ne le comprenez pas pourquoi on appelle Jésus le Fils de l'homme. D'accord? Et que, à chaque fois quand vous lisez dans l'Écriture, au sujet du Seigneur qui est mentionné, présenté comme Fils de l'homme, vous aurez l'idée de comprendre la raison pour laquelle on l'appelle en tant que tel. Marc chapitre 2, lisons. Quelques jours après que Dieu bénisse, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont
pardonné. Retenez cette phrase, d'accord? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parlait-il ainsi? Il le blasphème. C'est-à-dire l'expression, la parole que Jésus a dite à cet homme, pour les juifs et les scribes qui étaient là, ils ont reçu cette parole comme un blasphème. Comment? Continuons la lecture, j'expliquerai après. Il est blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qui pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, verset 10, c'est là où je veux enseigner. Or, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il ne dit pas le Fils de Dieu. D'accord? Enfin que vous sachiez que le Fils de Dieu. C'est ça? Non, le Fils de l'homme. Ok. Je le dis pour attirer votre attention. Or, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Luc chapitre combien? Un autre texte, soyez patient avec moi. Luc chapitre combien? Il faut beaucoup lire la parole de Dieu, les Écritures. Amen. Moi, je passe beaucoup de temps à lire ma Bible. Amen. Non pour la prêcher, non pour édifier mon esprit et nourrir mon âme. Luc chapitre 19, verset. Travaille avec moi, nous travaillons. Nous travaillons. Luc chapitre 19, verset 10. Je commence au verset 9. Jésus lui dit, il dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. 10. Car le Fils de l'homme, il ne dit pas le Fils de Dieu, il dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Psaume chapitre combien? Verset 17. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'église quand les gens lisent la parole de Dieu. Psaume chapitre 80, verset 17. Verset 17. Non, verset 18. Non, verset 18, pas verset 17. Excusez-moi. Psaume 80, verset 18. Je lis. Amen. Amen. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. Dernier texte, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Soyez patients. Hébreux chapitre 7.
cherchez avec moi, Hébreux chapitre 7, versets 22 à 27. J'aime beaucoup ces textes. Ok, vous y êtes. Quelqu'un est là? Amen. Oui. As-tu trouvé? Je t'attends. Parce que le texte que nous allons lire est très, très important. Un texte essentiellement indispensable pour le chrétien. Et je veux que, pendant que je lis plutôt, toi tu vérifies dans ta Bible. Hébreux chapitre 7, verset à 27. Jésus est par cela le garant d'une alliance plus excellente. 23. Prêtez attention, quelqu'un est là? Amen. De plus, il y a eu de sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'il lit. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement qui s'approche de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé de péché et plus élevé que le ciel, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur d'autrefois, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons notre place. Prenons nos places, s'il vous plaît. Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Amen. 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 On peut commencer? Amen. Ok, prêtez attention maintenant. Regardez-moi tout le monde. Nous avons lu 4 textes dans la Bible. Des textes essentiellement importants pour le sujet que nous sommes en train de parler ou de partager durant tous ces mois de juin. Parlons de Jésus. Que Dieu bénisse les prédicateurs qui m'ont précédé et que Dieu bénisse les prédicateurs qui viendront aussi après moi. Amen. Mais j'aimerais vous parler réellement de Jésus. Amen. Comme je le fais hier, mais j'irai beaucoup plus en profondeur ce soir. Et je crois que Dieu vous fera du bien par ce message. Amen. Amen. Jésus, le Fils de l'homme. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Nous avons lu dans Marc chapitre 2. Au verset 10, Jésus dit, je reviendrai à ce texte, parce que c'est ça mon texte de base, je reviendrai. Dans Marc chapitre 2, verset 10, Jésus dit, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Le Fils de l'homme a sur la terre, le Fils de l'homme a pas dans les ciels. Quelqu'un me suit? Amen. Mais le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Dans Luc chapitre 19, verset 10, dans la maison des Zachée, la dernière chose que Jésus prononça dans la maison des Zachée, le Seigneur dit à Zachée que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans Psaume chapitre 80, verset 18, on parle du Fils de l'homme. Ça, c'est David qui parle en prophétisant de façon... Et en tant que prophète, David pouvait voir le mystère de la manifestation de Jésus en tant que le Fils de l'homme. Il dit, car tu as béni le Fils de ta droite, l'homme de ta droite.
Il appelle l'homme de ta droite le fils de l'homme que tu t'es choisi. Quelqu'un me suit? Il y a plusieurs textes. Par exemple, Matthieu chapitre 16, au verset 13. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Vous comprenez? Jésus lui-même s'appelle fils de l'homme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a appelé fils de l'homme. Jésus lui-même se présente comme étant le fils de l'homme. Il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Suivez-moi maintenant. Pourquoi l'expression le fils de l'homme, Jésus l'a utilisé avec beaucoup plus d'hardiesse que l'expression le fils de Dieu? Si vous lisez dans la Bible, Jésus s'est déclaré fils de Dieu, mais la plupart des fois, ce n'était pas Jésus qui l'a dit de sa propre bouche. Bien que Jésus lui-même l'a dit, dans de rares fois dans les Écritures. Mais c'était les anges qui l'ont annoncé à Marie, c'était les hommes qui ont reçu une révélation du Seigneur, qui disaient de Jésus ce que Jésus était réellement. Même le démon reconnaissait que Jésus était fils de Dieu. Il disait, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Toi, fils de Dieu. Mais quand il s'agit de la face de Jésus, en tant que fils de l'homme, vous allez remarquer, Jésus lui-même à plusieurs reprises, durant son ministère terrestre, Jésus s'est présenté beaucoup plus, avec beaucoup d'hardiesse, en tant que fils de l'homme. Pourquoi? Pourquoi Jésus le faisait? Pourquoi Jésus avait tant d'hardiesse, tant de fierté, à se présenter comme fils de l'homme? C'est ce que nous allons étudier ce soir. La raison en est simple. Suivez-moi. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, parce que le livre de la Genèse, c'est le livre de commencement. On dit en commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement n'était pas le commencement de Dieu. C'était le commencement quand Dieu a créé les cieux et la terre. Au verset 2, on dit la terre était informe et vide. Vous connaissez l'écriture. Et Dieu créa pendant 5 jours. D'accord? Je sais ce que je dis. Pendant 5 jours, Dieu a créé ce que nous appelons la création botanique, la création végétale et la création animale. D'accord? Dieu a créé le système solaire. Tout Dieu l'a fait dans 5 jours. Mais le 6e jour était un jour spécialement particulier pour Dieu. Pourquoi? Un jour particulièrement spécial pour Dieu. Dieu dit, maintenant faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé, mais Dieu ne s'est jamais consulté avant de pouvoir créer autre chose de la création à part l'homme. La seule créature, avant sa propre création, que Dieu d'abord s'est concerté lui-même pour sa création, c'était l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était le centre du plan de Dieu pour l'humanité et pour l'éternité. Amen. Tout ce que Dieu a fait était centré autour de l'homme. L'homme était ce que nous disons, était le zénith de la création de Dieu. C'est pourquoi il est très important de comprendre pourquoi Dieu aime l'homme. Dieu a créé l'homme avec une capacité au-delà des anges. Il nous dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je ne veux pas entrer là-dedans, il y a beaucoup de détails, il n'y a pas le temps. Mais l'homme était une création spécifique. Une création particulière de Dieu. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit le gérant, soit le gestionnaire de tout ce que Dieu a créé. J'aimerais dire à quelqu'un, vous en tant qu'enfant de Dieu, une fois que vous êtes sauvé,
vous devez apprendre à honorer et à respecter les hommes. Amen. Même s'ils ne sont pas de la même foi que toi. Amen. Respectez l'homme. Honorez les hommes. C'est pourquoi ne soyez jamais tributés au tribal, aux leçons qui séparent. Moi, je ne m'intéresse plus aux origines des gens. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit comment on est, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et Dieu aime l'homme. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Parce que Dieu a aimé l'homme. Et l'homme, Dieu l'a placé dans le sens que toi, tu deviendras le gestionnaire. Dans Genèse 2, verset 15, la Bible dit, Dieu bénit l'homme. Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et de le garder. L'expression le jardin d'Éden, dans Hébreu, c'est... Je peux avancer. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous allez me comprendre. Soyez calme. Amen. Avance. En fait, Dieu a pris la gestion de la création dans le plan et dans la vision de Dieu. Dieu l'a donné à l'homme. Ça, c'est le plan premier divin de Dieu pour l'homme. L'homme devait vivre exactement comme le Dieu de la terre. Dieu allait être le Dieu de l'univers, mais l'homme était créé pour être le Dieu de la terre. Le commandant et le gestionnaire de l'univers sur la terre. Amen. On peut lire un texte. Amen. Psaume chapitre 8. Quelqu'un peut lire pour nous rapidement. Psaume chapitre 8, verset 4 à 7. Je veux que quelqu'un le lise pour moi rapidement. Psaume chapitre 8. Restez assis. Psaume chapitre 8. Oh, moi-même, je le lis rapidement. Psaume chapitre 8, verset 4 à 7, nous lisons la parole. Veuillez te mettre debout, s'il te plaît. Quand je contemple les cieux, ouvrage. Tu vas très rapidement. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, Hein? la ligne et les étoiles que tu as créées. Mhm. Qu'est-ce que l'homme est pour que tu te souviennes de lui? Lentement. Suivez. Ici, c'est David. Dieu dit, David dit prophétiquement, quand je contemple le ciel, la terre, la ligne et tout ce que tu as créé. D'accord? Ça veut dire qu'il a contemplé la création de Dieu, mais quand il est arrivé à observer l'homme, quelque chose a cloché. Il dit non, dans toute la création, dans tout ce que tu as créé, parmi les créatures, dans ta création, il y a quelqu'un d'exceptionnel. Il y a une création qui est exceptionnellement créée, et cette création, c'est l'homme. Continue. Et le Fils de l'homme pour que tu te souviennes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Continue, papa. Tu l'as fait de paix inférieure. Ok, écoutez maintenant. Il dit, tu as créé l'homme de paix inférieure à Dieu. Hein? Continuez. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Arrêtez là-bas, papa, s'il vous plaît. Merci. Il dit ici, David, parce que David était prophète, un prophète a la capacité de voir le passé. Il voit le présent et il peut voir l'avenir. Dieu peut prendre un prophète, Dieu l'amène dans sa grande connaissance infinie, il lui montre tout ce qui s'est passé dans le passé comme si vous étiez là. Et c'est ce que Dieu a fait avec David. Dieu l'a pris comme l'a fait avec Moïse. Dieu l'a amené dans la création au commencement. Dieu montre à David le mystère de la gloire que Dieu avait placé sur l'homme lors de la création. Et David était choqué. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de cet homme? David dit, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire que tu l'as créé comme si c'était toi. Quelqu'un me comprend? Vous allez comprendre plus tard. Et David dit, tu lui as
donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as pris tout ce qui est dans la création, tu l'as placé sous ce pied. Amen. Vous allez comprendre après. Et David était choqué. En voyant cela dans la dimension prophétique rentrant dans le passé, mais David l'a vu par le prophétique. Mais tandis que le diable savait et connaissait, voyait tout cela. Parce que le diable était tellement jaloux de l'homme, pas jaloux de Dieu, jaloux de ce que Dieu voulait faire avec l'homme. Le diable dit, qu'est-ce que je peux faire afin de pouvoir usurper ses pouvoirs, le prendre de l'homme et commencer à utiliser ses pouvoirs, cette domination à ma propre guise. Amen. 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 Que je descende. Non. Je suis trop haut. Non, non, ça va. Ok. J'ai assez de temps aujourd'hui. Amen. Le diable amena l'homme dans le péché. Quand l'homme essaie de se séparer de Dieu, tout ce que Dieu a donné comme gloire à l'homme, l'homme l'a perdu. Il a, je l'ai mentionné hier, l'entretien du Fils de Dieu, quand le diable cherchait à découvrir qui est le Fils promis, de Genèse chapitre 3, verset 15. Quand il a suivi, observé Jésus sur la montagne, quand il a amené Jésus sur le haut du temple, il lui dit, tu vois toute la gloire de la terre. Le royaume, le pouvoir, tout ce que vous voyez. Il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je te le donnerai parce que cela m'a été donné. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ça. Il a reçu de cela par la suite de l'homme. La suite de l'homme a causé ce qu'on appelle un échange entre ce que Dieu a donné à l'homme. Le diable l'a donné, l'homme l'a passé au diable. Il y a eu comme une passation de pouvoir. Et Dieu était obligé de changer les choses. Dieu ne pouvait pas les laisser comme ça. Je veux dire à quelqu'un, les gens ne se découvrent pas parce qu'ils ne connaissent pas encore Christ. Le jour où vous découvrirez ce que vous êtes devenu réellement en Christ, les choses changeront dans votre vie. Je vous dis bien, vous allez comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez dans la main. Moi, quelquefois, quand je regarde les chrétiens, j'ai pitié de chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas instruits dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la sorcellerie de la famille, les choses bizarres du monde, les détruisent et le font du mal. Parce que les gens ne se connaissent pas en Christ. Mais les jours où vous allez comprendre qui vous êtes en Christ Jésus, les choses ne seront plus jamais les mêmes dans votre vie. Amen. Et Dieu dit, je devais réparer ça. C'est pourquoi Dieu, en tant que Dieu, je peux dire ça? Amen. Amen. Parce que je paye. Ok, merci. Vous savez que Dieu, il y a un texte dans la Bible dit, les cieux sont dans l'éternel, mais la terre au Fils de l'homme. Ok, très bien, vous êtes là. Amen. Dieu pouvait sauver l'homme quand l'homme est tombé dans la chute. Mais Dieu lui-même s'est placé des lois. Il y a une loi qu'on appelle la loi divine du territoire. Je ne sais pas si je peux le dire ici. Amen. Est-ce que vous allez le recevoir? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Ok. Parce que j'ai assez de temps. Amen. Ah, ne regarde pas s'il vous plaît. Assez de temps. Supportez-moi si je le passe. La loi divine du territoire. Ok, je vais le dire. Ça va vous aider. Amen. Ok. Dans cette loi même de Dieu, Dieu ne peut pas, en tant que Dieu lui-même, dans le temps où l'homme était, de venir sauver l'homme comme ça. Parce que sa propre loi l'empêchait de le faire. Il allait briser sa propre loi.
la seule façon pour Dieu de pouvoir sauver l'homme, de pouvoir le restaurer de la chute, Dieu devait avoir le droit lui-même. C'est donner le droit de venir sur la terre afin de pouvoir sauver l'homme. Amen. Comment allait-il le faire? Écoutez, par exemple, c'est la loi que l'immigration a utilisée. Dans toutes les nations de la terre, c'est la loi du territoire. Je vous donne par exemple, je vous donne une question, je pose une question. Quel est le droit que vous avez de rester sur la terre? Répondez-moi. Sur la terre. Si quelqu'un vient dire, qu'est-ce qui vous donne le droit d'être habitant de la terre? Parce que Dieu nous a donné. C'est quoi? Habitant de la terre. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'être habitant de la terre? Parce que je vis. En quelque sorte, oui. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est parce que vous avez un corps physique. Le corps physique, c'est votre droit d'être sur la terre. D'accord. Le jour où, pourquoi l'homme meurt? Quand votre corps meurt, l'esprit qui habite dans vous n'est plus autorisé de rester sur la terre. Parce qu'il n'a plus de droit de rester sur la terre. Son corps lui donne le droit de rester sur la terre. C'est la raison pour laquelle les démons ne revêtent jamais un corps. Les démons ne peuvent pas vivre sur la terre comme ça, sans pour autant posséder un corps physique. Parce que le corps physique vous donne le droit légal de rester sur la terre. Le jour où vous quitterez ce corps, le système divin de Dieu vous chassera de la terre. C'est pourquoi quand l'homme meurt, le corps, c'est pourquoi vous devez entretenir votre corps. Amen. Prenez soin de votre corps. Amen. Mangez bien, dormez bien. Traitez bien ce corps. Amen. Parce qu'une fois que ce corps meurt, même si vous plaignez, Seigneur, mes enfants et mes enfants, vous partirez. Parce que le corps vous donne le droit de rester sur la terre. Et Dieu n'avait pas un corps physique qui lui donnait le droit de venir sur la terre. C'est pourquoi il devait trouver un moyen. Parce qu'il n'a pas le droit. Pourquoi le diable n'habite pas sur la terre? Parce qu'il ne peut pas posséder un corps physique qui dit. Autrement, le diable allait nous tuer tous parce que c'est un méchant. Mais il n'a pas le droit de vivre sur la terre parce qu'il n'a pas le droit au corps physique. C'est fort. Le corps physique, c'est comme votre visa. Le corps physique, c'est comme votre titre de séjour. Pourquoi avant, si vous voulez, quelqu'un quitte peut-être le Congo, peut-être, donnez-moi un pays. Il va venir en France. Angola. Angola peut-être. Merci beaucoup. Il n'est pas français. Avant d'entrer ici dans le territoire français, il a besoin d'un visa. Le visa lui donne le droit légal de piétiner le sol français. D'accord? Et quand vous venez dans le sol français, si vous avez reçu un visa, et vous disiez que non, moi je veux rester ici, je veux commencer à travailler ici, vous allez au service de l'immigration, ils vous diront, ce papier-là ne vous donne aucun droit de rester ici. Vous devez quitter. Jusqu'à ce que vous devez procéder par des voies légales pour obtenir un document qui vous donne le droit de rester ici. C'est exactement avec ce corps. Donc Dieu savait, donc j'ai besoin d'un corps pour que je puisse résoudre les problèmes de l'homme. Et pour que Dieu résolve les problèmes de l'homme, résolve les problèmes de l'homme, il ne devait pas venir comme Dieu. Il devait venir comme un autre homme. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu est descendu dans la chair humaine. Amen. Quelqu'un me comprend maintenant? Amen. Et quand Jésus est né, c'est pourquoi Jésus avait la fierté de s'appeler fils de l'homme, parce que Jésus était exactement un homme, mais différent. Parce que Jésus est venu, la seule raison, c'était de rectifier, de restaurer l'homme premier. Amen. Et
Et Jésus était le droit légal de Dieu. Amen. De pouvoir restaurer l'homme qui était tombé. Amen. Et quand Jésus est né, c'est pourquoi Jésus s'appelait avec beaucoup de fierté Fils de l'homme. Amen. Il pouvait sentir comme nous. Il avait des besoins comme nous. Il avait faim. Il avait le même corps. Tout ce que nous sentons, c'est pourquoi Jésus, laissez-moi vous choquer. Jésus n'a pas sauvé l'homme comme Dieu. Non. Jésus est allé à la croix comme un homme. Amen. Vous ne croyez pas? Amen. Je crois. Amen. Amen. Ok, je peux avancer. Amen. Maintenant, vous comprenez. Amen. Avançons. Et quand Jésus est venu, c'est pourquoi Jésus, on parle de Jésus, on ne parle pas d'un pasteur. Nous parlons que de Jésus. Amen. Ça, c'est parlons de Jésus. Amen. Parlons de Jésus. Quand Jésus marchait, c'était Dieu, mais c'était un homme. Amen. Un homme complètement comme nous. Et c'est Hébreu qui l'explique. Et le Fils de l'homme est venu. C'est pourquoi Jésus s'est appelé le Fils de l'homme. Vous comprenez maintenant? Quand Jésus dormait, c'était un homme qui dormait. Quand Jésus marchait avec les disciples, la Bible dit Jésus y faim. C'était l'homme Jésus qui y faim. C'était le seul moyen pour que Dieu puisse restaurer l'homme perdu. Amen. C'est pourquoi on appelle, si vous êtes familier avec les Écritures, il y a deux termes qu'on appelle. Il y a un terme qu'on appelle Jésus, il y a un autre terme. On appelle Jésus comment? Jésus-Christ. Oui. On On appelle Jésus Christ de Nazareth. le second Adam. Le second. Pourquoi on l'appelle le second Adam? Car bon, Non. pourquoi on l'appelle le second Adam? On appelle Jésus le second Adam par rapport au premier Adam qui a tombé. Pourquoi le second Adam? Parce que Jésus, en tant que Fils de l'homme, est venu comme le second Adam, afin de restaurer l'homme. Amen. De restaurer tout ce que l'homme a perdu. C'est pourquoi Jésus s'est appelé le Fils de l'homme. Et écoutez, quand Jésus est crucifié, prêtez attention. Vous savez que, comme je l'ai dit, Jésus était le Fils de Dieu. Nous avons étudié hier, c'était Dieu dans la chair humaine. Mais Dieu dans l'homme. La seule fois où Dieu s'est séparé de Jésus. Choqué? Ça vous choque? La seule fois où Dieu s'est séparé de Jésus, c'était sur la croix. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas restaurer et sauver l'homme comme Dieu. Mais il devait restaurer et sauver l'homme en tant qu'homme. Dans la Bible, on l'appelle, dans la théologie, on l'appelle la loi du parent retourné. Ça veut dire qu'il doit être proche de l'homme, semblable à l'homme, pour pouvoir racheter l'homme. Ok. Je vois que vous avez compris. Amen. Ok, laissez-moi commencer à acheter. Pour ceux qui prennent des notes, je vais vous donner deux facettes de Jésus en tant que Fils de l'homme. Non, ça va, avec ça, ça va. Ça va, ne vous en faites pas. Deux facettes de Jésus en tant que Fils de l'homme. On peut l'étudier et puis on va prier. D'accord? Amen. Deux facettes de Jésus en tant que Fils de l'homme. Qu'est-ce que dire facette? C'est juste le face ou la face. Deux facettes de Jésus. Quand vous avez ce que vous appelez une monnaie, une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie a toujours combien de faces? A deux facettes. Et Jésus en tant que Fils de l'homme avait deux facettes. On peut l'étudier? Amen. La première facette de Jésus en tant que Fils de l'homme, Jésus était sacrificateur. Pas sur la terre. Pas dans le ciel, sur la terre. C'est-à-dire, en tant que
Quand Jésus, nous sommes dans ce texte maintenant, rentrons la Marc chapitre 2. Je veux commencer à chuter. On peut avancer. Amen. Jésus était dans la maison. La Bible a dit, subitement, après les regardez-moi, regardez-moi. Il y a une grande foule qui s'est assemblée autour de la maison du Seigneur. Une grande foule de gens. Marc chapitre 2. Et Jésus commença à enseigner la parole de Dieu. Et il y avait un homme qui était paralytique. Cet homme-là, quand ses amis apprirent que Jésus était là dans la maison, ils ont dit, nous devons amener cet homme auprès du Seigneur afin que Jésus le guérisse. Mais suivez l'histoire. Il vint et il n'y avait aucune porte, aucun accès par lequel il pouvait entrer dans la maison. Ils ont dit, puisqu'il y a une grande foule de gens, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous pouvons faire, c'est de prendre notre frère, notre ami, de le placer devant la face de Jésus. Et il n'y a pas moyen d'accéder à la maison, là où le Seigneur enseigne. Ils ont dit non. Montons en haut, il y a la toiture là-bas. Ils montèrent sur la toiture, ils enlevèrent le toit sur la toiture. Et ils attachèrent le corps sur le lit où le Messie, sur lequel le Messie dormait. Et ils commençaient à faire descendre les lits dans la maison. Est-ce que vous suivez l'histoire? Et Jésus enseignait, subitement, pendant que Jésus enseignait, les gens virent qu'il y a un lit qui descend et on fait descendre les lits lentement. Jésus était là, subitement. Les lits arrivaient sur le sol et les gens étaient là, devant Jésus. Les gens observaient maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Le Seigneur, directement, il regarda cet homme qui était sur le lit, qui était paralytique, je ne sais combien d'années. Jésus ne le guérit d'abord pas. Observez, suivez. Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et ça provoquait un scandale. Le scribe, le juif qui était là, il dit, cet homme blasphème. Qui est celui-ci qui peut pardonner le péché? Le seul qui pardonne le péché, c'est Dieu. Mais comment cet homme peut pardonner le péché? Et Jésus, connaissant leurs pensées, Jésus leur dit, lequel d'entre eux est le plus aisé de dire que tes péchés t'en sont pardonnés, ou prends ton lit et marche. Il dit, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Comment le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés? Parce que la première facette du Fils de l'homme, le Fils de l'homme était souverain sacrificateur. Qui est un souverain sacrificateur? Un sacrificateur dans l'Ancienne Alliance était le représentant du peuple auprès de Dieu. Quand le sacrificateur vivait avec le peuple, mais quand Dieu, le peuple péchait, c'était le sacrificateur qui se présentait auprès de Dieu avec le sang pour demander pardon pour le peuple. Et quand Dieu regardait le sacrificateur, Dieu ne voyait pas un homme. Ah. Amen. Quand Dieu regardait le sacrificateur, Dieu voyait toute la nation d'Israël dans le sacrificateur. Parce que le sacrificateur représentait le peuple auprès de Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez Aaron, dans le vêtement sacerdotal d'Aaron, il revêtait une partie qu'on appelait, vous le connaissez? Une partie de son vêtement sacerdotal qu'on appelait le pectoral. Le pectoral, il avait le pectoral sur son cœur. Et ce pectoral avait 12 pieds. 12 pieds.
précieuses. L'or, diamant, les sardoines, je ne sais pas. Plusieurs, 12. Et sur chaque pierre, il y avait le nom de 12 fils d'Israël. Et Dieu dit à Aaron que quand tu viendras devant moi, tu porteras le peuple dans ton cœur pour que je pardonne le peuple. Et tout ce que Aaron faisait, et chaque sacrifice de l'ancienne alliance était juste l'image du souverain sacrificateur qui allait venir. Et le souverain sacrificateur qui allait venir, il n'allait jamais condamner les gens. Non, ce n'était pas son rôle de condamner les gens. Son rôle était de porter le peuple et de pardonner le peuple. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, il est le souverain sacrificateur par excellence. Hébreux chapitre 7. Il y a eu des souverains sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, au contraire, parce qu'il est éternel, et il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Écoutez-moi, quel que soit le péché qu'un homme ait commis, si vous l'amenez devant Dieu par Jésus, Dieu vous le pardonnera. Amen. Les hommes ne peuvent pas pardonner, mais Dieu pardonne par Jésus. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner par Jésus. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur par excellence pour l'homme. Jésus appelle les hommes à lui. Jésus, en tant que fils de l'homme, appelle les hommes à lui. Mais le fils de l'homme sacrificateur ne condamne jamais. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, priez pour les gens, soutenez les gens. Mais le foncier de la condamnation n'amenez pas ça à l'église. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui pardonne. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'a pas un mauvais cœur comme ces pasteurs-là. Non. Dieu a le cœur d'un père. Dieu pardonne. Et Jésus n'a jamais condamné. Il leur dit, enfant, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez, une fois, Jésus était sorti du temple. Non, il était sur la montagne, il priait. Le matin, il est descendu dans le temple. Et il enseignait la foule. Pendant que Jésus enseignait, il y a eu des gens. Il y a eu un grand bruit, un tumulte. Il y avait des juifs, des scribes, il y avait des principaux du peuple, il y avait des pharisiens. Ils les amènent. Ils viennent, il y avait une femme là. Ils sont venus auprès de Jésus. Ils ont jeté la femme. Ils l'ont placée devant Jésus. Et quand Jésus a regardé, tout le monde avait des pierres dans la main. Oh, qu'est-ce qui se passe? Jésus le regardait. Ok. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, Rabbi, nous t'avons amené cette femme parce que nous l'avons surpris en adultère. Nous l'avons surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, Moïse dans la loi nous a dit de telle femme, nous devons la lapider. Quelqu'un me suit? De telle femme, nous devons la lapider. Ok, Jésus dit, chacun, et on dit à Jésus, comme dit. Êtes-vous fatigué? Non. Jésus dit, ok, lequel d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lève sa main et qui jette la pierre sur la femme? La Bible déclare, tous accusés par leur conscience. Il s'est dit, oh, moi aussi j'ai péché. Écoutez, soyez compatissants vers les gens. Amen.
il y a certaines personnes qui pêchent, leur péché est exposé en public. Mais il y a de ceux-là qui le font en secret. Mais vous ne le savez pas. Ne soyez pas rapide, direct à condamner les gens. Soyez patient et indulgent avec les gens. Amen. Jésus dit, lequel d'entre vous n'a pas péché? Je vais l'appeler pour que nous puissions prier. Qu'il lève sa main, qu'il jette la pierre, le premier sur cette femme. La Bible dit, étant accusés par leur conscience, depuis le plus vieux. Quand Jésus l'a dit, Jésus a baissé sa tête et il l'écrivait sur la terre. La femme était devant Jésus. Jésus écrivait. Depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune, ils jetèrent leurs pierres et ils partirent tous. Ils laissèrent la femme seule avec Jésus. Quand Jésus leva les yeux, il ne vit que lui seul et la femme. Écoutez, Jean chapitre 8. Jésus posa la question à la femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? N'est-on-ils pas condamnés? La femme dit, non, Seigneur. Jésus lui dit, moi, je ne te condamne non plus. Ça, c'est la langage du sacrificateur. Amen. Je ne te condamne non plus. Mais va et ne pêche plus. Parce que Jésus ne pouvait jamais condamner parce que la première facette du Fils de l'homme, c'était la sacrificature. Il est venu pour cet homme. Il est venu pour les hommes. Il avait les hommes dans son cœur. Vous savez pourquoi, quand on a amené Jésus devant Pilate, ils ont amené... Pilate ne voulait pas condamner Jésus, ne voulait pas que Jésus soit crucifié. Ça, c'était le plan du diable. Et on a amené Jésus devant Pilate, et on a pris encore un autre criminel qui s'appelait Barabbas. Et Pilate lança, il dit au peuple, entre Jésus et Barabbas, qui voulez-vous que nous puissions crucifier? Si vous étiez là, quelle était votre réponse? Qu'on crucifie Barabbas? Entre, si vous étiez là, imaginez que vous étiez là. Parce que vous aimez beaucoup Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Oh mon Seigneur, il est là. On vous dit entre Barabbas et Jésus. Si les mamans étaient là, vous allez dire crucifiez Barabbas. Mais vous changez complètement le plan de Dieu. Vraiment. Parce qu'en ce moment-là, il était évidemment important, essentiellement indispensable que Barabbas se soit libéré. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, en tant que sacrificateur, il représentait toutes les nations de la terre. Amen. En lui. Donc il fallait que Jésus aille jusqu'à la croix. C'est pourquoi, quand Jésus servait, était en Galilée, Jean-Baptiste était là. Vous savez que chaque fois que Jésus passait, les gens voyaient Jésus, mais Jean-Baptiste ne voyait pas Jésus. Amen. C'est fort. Amen. Jean-Baptiste voyait un agneau. Un agneau qui... Amen. Les gens voyaient, oh, mais c'est un homme. Jean-Baptiste, non, c'est pas un homme qui marche. Moi, je vois un agneau qui doit être sacrifié. Les gens voyaient Jésus, Jean-Baptiste n'a jamais vu Jésus comme un homme. Amen. Il a toujours vu Jésus comme un agneau. Amen. Que lui, là, sa destination, c'est l'autel. C'est l'autel de la croix. C'est pas. Il a retenu son cœur. Il a retenu un jour quand il a vu Jésus, il a crié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste, comment vous voyez un agneau, nous voyons un homme. Parce que Jésus était lui-même le sacrificateur, le Fils de l'homme. Il était aussi lui-même le sacrifice. Amen. C'est pourquoi, quand la Bible dit, à cause de cela, puisqu'il a offert lui-même, étant lui-même les sacrificateurs et lui-même les sacrifices, c'est là où Jésus a mystérieusement foulé les pieds du diable.
Vous savez, quand Jésus est allé sur la croix, on a amené Jésus pour le crucifier. Les diables pensaient qu'il a gagné. Les diables et les démons se réjouissaient. Jésus l'a amené sur la croix. C'est fini avec cet homme, il va tourmenter. La plus grande carte que Dieu a jouée avec contre les diables, c'était la résurrection de Jésus. Amen. Les diables étaient surpris. Quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les diables ont dit, tu vois, pardonne-les. Père, la Bible dit, quand il a dit, je remets mon esprit entre tes mains, quand il a soupiré, Jésus est mort, les démons se réjouissaient. Oui. Il y avait une grande fête dans le monde des esprits, donc du côté des ténèbres. Ils disent que nous l'avons vaincu. Mais le diable ne savait pas. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Ça, c'est le souverain sacrificateur. Le Fils de l'homme en tant que souverain sacrificateur. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les condamnations de votre famille, ce soir, tu diras, moi j'appartiens au souverain sacrificateur. Moi je suis de la race du souverain sacrificateur selon l'ordre de mes frères. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant par la croix. C'est pourquoi il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle, par sa mort sur la croix. Je dis à quelqu'un, tu as un souverain sacrificateur. Tu as Jésus. Que la sorcellerie de votre famille s'élève. Dites-vous que j'ai un souverain sacrificateur. Que la sorcellerie de votre culture s'élève. Dites, j'ai un souverain sacrificateur. Que la sorcellerie de la France s'élève. Vous direz, j'ai un souverain sacrificateur. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est le premier et le dernier. Le seul qui a vaincu la mort. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Le réseau du roi David. Il s'appelle Jésus. Sa deuxième facette, la première facette c'était qui? Le sacrificateur. La deuxième facette, Jésus était prophète. Amen. Le Fils de l'homme était prophète. Amen. Dans l'ancienne alliance, il y avait 3 offices qui avaient droit légal de recevoir l'onction. Le premier office, c'était l'office du sacrificateur. Le deuxième office, c'était l'office du prophète. Le troisième office, c'était l'office du roi. Mais le Fils de l'homme devait être le droit. Mais quand il est venu sur la terre, il a manifesté 2 facettes. La première facette, c'est le sacrificateur. C'est pourquoi il est allé à la croix. Mais la deuxième facette, c'est Jésus en tant que prophète. C'est ce qu'on appelle le ministère du Fils de l'homme de Galilée. Le prophète, la troisième facette, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Jésus viendra en tant que roi. Là, c'est à venir. Mais Jésus a manifesté premièrement ces 2 facettes en tant que Fils de l'homme. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et Jésus, en tant que prophète maintenant, qui est un prophète? Un prophète, contrairement au sacrificateur. Le sacrificateur représente le peuple auprès de Dieu. Mais un prophète dans l'ancienne alliance,
était maintenant le représentant de Dieu auprès du peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Amen. Le sacrificateur était le représentant du peuple. Il vivait avec le peuple. Il voyait les péchés du peuple. Il voyait les faiblesses du peuple. Mais il l'amenait devant Dieu. Mais le prophète en retour ou en référence, le prophète maintenant représentait Dieu auprès du peuple. Amen. Et ça, c'est la deuxième facette du ministère du Fils de l'homme. Amen. Quand Jésus était sur la terre, c'est quoi vous allez remarquer quand comment on dit, les paralytiques étaient allongés sur son lit. La première chose que Jésus a faite, il a manifesté son ministère du sacrificateur. Amen. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Après que les péchés aient été pardonnés, il lui dit maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. La voix qui parlait maintenant n'était pas celle du sacrificateur, mais la voix qui a parlé deuxièmement, c'était celle du prophète. Amen. Pourquoi? Parce que le prophète dans l'Ancienne Alliance, rapidement, j'ai plus le temps. Premièrement, le prophète était le symbole de 4 choses. Le prophète représentait la révélation de tout le mystère de Dieu. Daniel chapitre 2. Deuxièmement, le prophète, non, Daniel chapitre 5. Deuxièmement, le prophète représentait, le prophète était le symbole de la guérison. Quand Israël était là, chaque enfant d'Israël, si vous êtes un prophète authentiquement loin et envoyé par Dieu, il savait que le prophète en lui représente la guérison. Quelle que soit la maladie, le prophète vous guérir. Deuxième chapitre 5. Le Syrien avait envahi Israël. Quand ils sont sortis, ils ont amené une fille de la fille d'Israël. Elle est devenue la servante de la femme de ce grand général qu'on appelle le Naaman. D'accord? Oh, comment? D'accord? Amen. Nous avons prié d'ici là. Et quand la fille est allée, la Naaman était puissant, un grand général. Mais la Bible dit qu'il était lépreux. Il avait la lèpre. La fille d'Israël, là, une jeune petite fille, puisqu'il était enseigné dans la loi de Dieu, il savait que quand vous avez un prophète authentiquement bon dans la nation, il est le symbole de la guérison. Amen. La fille dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était en Israël, le prophète en Israël le guérirait de sa lèpre. Vous voyez? Parce que le prophète représentait la guérison. Amen. Il était le symbole de la guérison. Amen. C'est pourquoi Jésus, en tant que prophète, en tant que fils de l'homme, dans sa facette du prophète, chaque maladie qui s'est présentée devant Jésus, Amen. il faisait quoi? Il les guérissait tous. Amen. Ça, c'est dans sa facette du fils de l'homme. Si c'était un problème du péché, il réglait premièrement les problèmes du péché. Jean 9, il y a beaucoup d'exemples à vous donner. Cet homme qui était né aveugle, quand Jésus le regarda, les disciples ont compris, celui qui regarde cet homme, ce n'est pas un prophète, d'abord c'est un sacrificateur. Directement, ils ont dit, Seigneur, qui a péché? Oh, comment directement vous allez au péché? C'est cet homme ou ses parents pour qu'ils soient nés aveugles? Jésus dit, ce n'est pas un problème de péché. Je régularisais les problèmes de péché. Mais Jésus dit, c'est en fait que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Amen. Et Jésus, il fait succès. Et il envoie cet homme. Parce que partout où le problème qui existait, la guérison, quand cela s'est présenté devant Jésus, Jésus les guérissait. Amen. Le prophète était le symbole des signes, prodiges et miracles au milieu du peuple. Amen. Vous connaissez l'histoire de la femme Sinamite et son fils, que Élisée a ramené à la résurrection. Amen. Tout cela, dans le prophète, était l'image du plus grand prophète qui viendra. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Je crois que vous êtes fatigué. Non. Non.
Parce que vous commencez à bailler. Non. Ça montre que vous êtes fatigué. Ok, je termine ici. Un jour, il y avait une veuve. Il y avait une femme qui était très heureuse avec son mari. Regardez-moi, je finis ici. Amen. Regardez-moi, regardez-moi. Je finis ici, vous m'en priez. Amen. Une femme très heureuse. Elle aimait beaucoup son mari. Son mari aussi l'aimait beaucoup. Comme le pasteur Guilhem m'a dit. Amen. Amen. Mais ce qui va arriver, ça leur arrivera. Amen. Et la femme, là, si vitement, le diable est venu, il a pris le mari de la femme. D'accord? Glorieusement, gloire à Dieu. Ils avaient un jeune homme, un garçon. Quand le mari est mort, la femme restait avec son enfant. Quand elle regardait son enfant, elle voyait son mari dans son enfant. Et son enfant était sa joie. Son enfant était sa consolation. Mais un jour, la mort est venue encore. La mort a pris l'enfant. La femme était inconsolable. La femme inconsolable. Inconsolable, inconsolable, inconsolable. Oh, la mort, la mort, la mort. On a tout préparé, on a mis l'enfant dans le cercueil et le jeune Jean a mené le corps pour aller l'enterrer. Écoutez, cela arriva dans une ville qu'on appelle la ville de Naïl. Quand les jeunes gens et la troupe qui suivait la femme qui pleurait, la maman était déchirée. Elle a perdu son mari premièrement et elle a perdu encore son garçon. Brisé à vie. Mais ce jour-là, pendant qu'il sortait pour aller enterrer les jeunes hommes, le cortège qui sortait, il y avait un autre cortège qui venait. Le cortège du Fils de l'homme. Cette fois-là, ce n'était pas Fils de l'homme en tant que célibataire. Mais le cortège qui venait cette fois-ci, c'était le cortège du Fils de l'homme en tant que le plus grand prophète. Directement, ils se sont croisés. Heureusement, je vous dis, à moins que vous ne vous croisiez pas avec le Seigneur. Quand ils se sont croisés, le prophète a dit, jeunes hommes, mettez le cercueil sur la terre. On a mis le cercueil sur la terre. Je crois que les gens qui étaient là disaient, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il va faire? Le cercueil est mis à terre. Jésus est directement allé vers la veuve et elle dit, femme, ne pleure pas. Amen. Écoutez, la seule personne qui peut vous dire ne pleure pas, c'est le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu ne pleures pas, c'est qu'il y a quelque chose qui suivra après. Amen. Et ce soir, Dieu est en train de dire à plusieurs personnes ne pleurez pas. Amen. Le Seigneur s'occupe de ses problèmes. Amen. Le prophète est dans la maison. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est ici. Amen. Et Jésus dit à la femme ne pleure pas. Amen. Quand Jésus il toucha le cercueil, il regarda le jeune homme, il dit, maman, regardez-moi. Oubliez votre téléphone. Il dit au jeune homme, lève-toi. La Bible dit, les gens regardaient. Ça peut regarder, hein? Non, pas lui. Cette homme dit, ça peut regarder, hein? Quel risque? Tentez. Tentez de résister un homme. Dans notre folie de la jeunesse, on a essayé ça. On a tenté ça. Mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. On prêchait, je crois, Manga, il y a quelqu'un, il y avait notre, je ne sais pas ces frères-là, il est venu dire, signons la résurrection. Papa, laissons au Seigneur ce que le Seigneur est capable de le faire. Amen. Mais Dieu ressuscite le mort. Amen. Dieu ressuscite le mort. Amen. Il n'y a aucune chose que Dieu ne peut pas faire. Amen.
Dieu peut vous utiliser pour ressusciter quelqu'un. Amen. Jésus dit, le jeune homme, lève-toi. La Bible dit, et le jeune homme se leva et s'assit et commença à parler. Alléluia. Et Jésus le prit et le remit à sa mère. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Lisez-moi ce texte et nous prions. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Rapidement, Luc chapitre 7. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout, Luc chapitre 7. Papa Claude? Ok. Lisez-nous ça. Luc chapitre 7. Je suis là? Oui. Luc chapitre 7. Luc chapitre 17. Ok. Luc chapitre 17. C'est Luc chapitre 17, je crois. Luc chapitre 17, je crois. C'est Luc chapitre 17. Oui, Luc chapitre 7, pardon. Verset 11, excusez-moi. Luc chapitre 7. Lisons ça. Oh. Luc chapitre 7, nous lisons le 11e verset. Non, lisez le verset 16. Tous qui saisis de crainte. Go slowly, brother, please. Tous ils saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Disant. Il disait quoi? Disant, un grand prophète est parmi nous. Amen. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Un grand prophète a paru parmi nous. Amen. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est le symbole de la visitation de Dieu. Amen. Mettons-nous debout, mettons nos mains en l'air. Amen. Je sens la grâce de Dieu. Nous allons prier. Ne soyez pas pressés. Il y a des choses que le Seigneur peut faire maintenant. Santé, je veux que tu commences à bénir le Seigneur. Nous sommes en train de parler de Jésus dans notre 5e édition. Je ne sais pas quel est votre problème. Peut-être un problème de séjour. Peut-être un problème de santé. Peut-être vous avez une difficulté. Vous avez des soucis de santé. Peut-être un problème financier. Peut-être que vous avez des soucis sur le plan professionnel. Vous avez besoin d'un travail. Peut-être que vous investissez dans certaines business. Oh, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Lève ta voix, ouvre ta bouche. Je veux que tu commences à célébrer Dieu premièrement. Ouvre ta bouche, célébrer Dieu. Dis Seigneur merci. Parce que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est mon sacrificateur. Seigneur merci. Parce que Jésus-Christ, je veux que tu pries, ouvre ta bouche, lève ta voix. Je n'attends pas Dieu, fais que tu ouvres ta bouche et prie. Oublie la personne qui est à tes côtés. Ça, c'est maintenant ton temps avec Dieu. Oh, commence à prier. Dis Seigneur, merci. Oh, célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Père, merci. Oh, les péchés. Père, merci. Nous célébrons Dieu. Nous célébrons ta grâce. Nous célébrons Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Nous célébrons Jésus-Christ, notre estimable sacrificateur. Nous célébrons Jésus-Christ, notre plus grand prophète. Oh, Jésus. Oh, Jésus.
J'étais coupable dans ma vie. Jésus, À cause de mes péchés, Jésus est mort. nous chantons ton Il a nom, pris ma place. nous crions C'est ton lui qui nom. a pris ma place. Il a pris toutes mes peines. Il m'a libéré de mes chaînes. Il s'est condamné à ma place. C'est ton place. Je l'oublierai jamais. Il a pris toutes mes peines. Il m'a libéré de mes chaînes. Il s'est condamné à ma place. C'est ton place. Je l'oublierai jamais. C'est ton place. C'est ton Écoutez. Gloire au Seigneur. Écoutez. Nous avons nos yeux fermés. Écoutez, écoutez nos yeux fermés. La grâce du souverain sacrificateur de Jésus est ici ce soir. Amen. Et Jésus est ici en tant que ce grand prophète. Écoutez. J'entends que ce soir, à cause de ce message, chaque besoin qui sera fait ce soir, le 15 juin 2025, ici, dans cette église, je dis bien chaque besoin qui sera présenté devant le Seigneur dans le next 6 months, dans les 6 mois qui viendront, vous obtenez la réponse. Amen. Je dis bien chaque besoin. Je ne sais pas quel est le besoin que vous avez. C'est la particularité de la grâce que Dieu donne à cause de ces messages. Je parle prophétiquement, je parle prophétiquement, je parle prophétiquement. Chaque besoin. Je ne sais pas quel est le besoin. Chaque besoin. Chaque besoin que vous avez besoin que le Seigneur intervienne. Peut-être sur le plan financier, le plan de la santé. Y a-t-il une femme ici qui a des douleurs du côté droit, le pied droit, Y a-t-il quelqu'un qui a des douleurs sur le pied droit? Chaque besoin qui sera présenté devant le Seigneur va répondre à ces besoins. À cause de la grâce et de l'onction qui est ici à cause de ces messages. Et je veux que tu ouvres ta bouche avec foi de tout ton cœur. Présente ces besoins à Dieu.
Prie comme si tu n'as jamais prié. De tout ton cœur, vois-tu devant le Seigneur. Parce qu'il est ici. Présente tous tes besoins. Peut-être pour l'enfant, peut-être pour la santé, peut-être pour le financement. Je ne sais pas, peut-être pour le séjour. Je ne sais pas quel est ses besoin. Prie, commençons à prier. Commençons à prier. Chabro, Gabriel, dans la brasse, Capacabo, Cobro, les brata, ma brasse, Soto, Cobre, Gembre, dans la Baba, Sapaka. Prie, 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 prie. Les procédés, les bébés, Sapro, Camde, les babos, Sata, Baba, Chabra, Cabra, Cabra, Cabron, les précédés. Libro state babo shaka baba baba. La brasata capron de lo bobo. La brosata cabrasa broken de bra da da do. Le brosete ma brosata bra. Librata la brasa broken breke branda la ba. La brosata cabra bra broken breke. Yebro cabra sate le bebe chibro samda. La sota cabrata. La mamela en pellicule rouge, je ne sais pas, venez devant. La brosette le bebe tapo. La brasata la bra. Yebro sete kebre samdo kabune. La brosata la baba baba sabra. Yebre anda la babo sete kebre. Prie. Maintenant là. Yebro sata kebre anda la baba. Jésus est fidèle. Je fais quelque chose sur toi. Je fais une main te toucher. Je ne sais pas quel est votre besoin, mais une main du Seigneur est en train de te toucher. La main du Seigneur te touche. Quand je toucherai ta tête, c'est la main du Seigneur qui te touchera. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te donne le besoin de ton cœur. Au nom de Jésus. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mettez-moi en Il l'air. est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Et s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Et s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Oh,
Nasuka nanzela te nakoma kino nasuka ya mobemo nanga bobo nakakila ete okotikanga te ete okosala nanga ikosuka ya nzela Bambonge baby pepe Otika kiba ekolite Yo be akiba Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Que ton nom soit béni. Seigneur, bénis chacun de nous. Que cette parole, Seigneur de gloire, puisse demeurer en nous. Bénis aussi, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé. Bénis sa famille et son ministère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Prenons place. Je vais donner rapidement les annonces. Après, on va clôturer parce que nous sommes déjà à l'heure. Et voilà, nous continuons sur parlons.